Téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, sénateur Jean-Hector Anakachis. Sénateur Anna, comment est-ce? Je salue Robertson, je salue tout le staff de la télévision, je salue la population. Nous là, nous bien. Et heureusement, c'est d'EKAI nous. D'EKAI, le privé, c'est d'EKAI où vous pouvez. Ah bon? Pour qui ça dit ça? Depuis le de facto. C'est d'EKAI lié. Ça va pas être bon. C'est-à-dire que seul jeudi, là, si vous le devez porte là, c'est pas le Parlement. Si le Parlement va derrière vous, le d'EKAI, de facto, va dire de facto, d'EKAI. Donc, jeudi, et un moment, et nous avons vu un moment crucial là, Parlement, l'Assemblée nationale, la Gomba, pour le dire, au regard de l'accord 6 février, c'est de ce parler là, sénateur? Bien sûr, parce que l'ité intelligent, c'est l'ité fait, l'ité mettait que c'est Parlement, l'Assemblée nationale pour décider. Mais et si l'Assemblée nationale n'a pas décidé? C'est-à-dire que les pensées de caractère, il était un mandat qui était clair, qui était dit pour continuer le processus ça, c'est ça, il était là-dedans, encore là. Continuer le processus ça. Le processus ça ne va pas continuer encore, le processus ça a fait. Ça veut dire que l'échoué dans le mandat. Si l'échoué dans le mandat, ça veut dire qu'il faut que vous ayez l'autre mandat. Nous avons une dynamique politique, beaucoup de confrontations, beaucoup de tensions. Il y a des acteurs qui prennent la rue, qui annoncent qu'ils prennent la rue. On a parlé clairement de PHK, de KID et de Réponse Paysan qui feront alliance contre le pouvoir président privé là. Et il y a des gens qui estiment que dans le contexte ça, il y a une interdiction de départ, il y a des investigations paraît-il financières faites pour regarder qui y en a qui ont géré, qui y en a qui en forme de gérer. Il y a germe d'un gros malaise, une convulsion politique. Et les gens qui ont lecture ça, comment même vous analysez? Bon, les fondés. C'est ça fait nous-mêmes nous faire proposition plaidoyer pour 3 ou bien 4. Et puis nous parler des attentes politiques, qui étaient toutes bagailles de côté. Et puis on voit que si nous effaçons ce tableau, nous cherchons entente et nous disons quel que soit le monde qui est bon dans 3 ou bien dans 4 tas, pour nous faire un grand consensus, on savait le gouvernement de coalition nationale, de consensus national qui peut déboucher sur une coalition politique, de tendance politique, soit le monde qui est dans le Parlement, soit le monde qui est dans la politique là, et qui regroupe. Et sénateur Anna, n'a pas rappelé que vous êtes coordonnateur La Paix. La Paix, candidat là, Jude Célestin, dans le groupe des 8. Le groupe des 8, c'est une revendication, commission de vérification électorale, parce que nous avons estimé que ça gagne le 25 octobre là et le 9, ce n'est pas élection, c'était farce. Maintenant, nous gagnons sous parti ça, nous forcer international à accepter le principe que gagnent les Haïtiens qui ont vérifié une élection. 40% de c'est des zombies qui ont des problèmes qui posent. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire que, après avoir constaté cette fraude gigantesque, qu'il faut boucher de nous pour nous boire un bagaille au nom de la stabilité? Expliquez-moi, parce que là, il y a des gens qui doivent estimer que vous avez décalé par rapport à la position où vous avez. Moi, j'avais dit ça, je m'avais dit ça. Ça va dépendre de l'intention. Avec quelle intention la commission a été montée. Là, nous avons monté le commandement des commissions, nous avons dit que vérification et évaluation. Pas bien, non? Et nous avons dit, et même dans G8 là, c'est ça toujours écrit dans G8 là, après toute note là, les gens qui fait faute là, c'est pour sanctionner par décret électoral là. Je vais dire, une date, il y a un monde même, je vais citer, non, dans G8 là, qui dit qu'il faut que nous mettions Jovenel, même pour mettre dehors, pour être capable et sanctionner. Mettre ma distinction sur qui base on va le mettre là. Qui sont dans main comme preuve, on va le dire mettre le dehors, alors que le commission, c'est évaluer pour voir que qui est-ce qui fait faute là. On n'est pas capable d'avoir une idée préconçue. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre. Et on va voir que notre G8 l'a toujours dit, pour déterminer les gens qui fait faute là, et pour sanctionner par décret électoral là. Mais le rapport de la commission a une recommandation nationale recommande des sanctions contre les gens qui violent le décret électoral là. Il n'a pas inventé ça. Il n'a pas demandé, il n'a pas identifié. Nous te dit non, il n'a pas identifié, mais il m'a demandé pour sanctionner, il y a des rappels. Sanctionner, qu'il est dit. Il dit qu'il fait président, il dit pas que personne ne 128 zombies, il n'a pas jamais dit qu'il laisse. Alors que dans 128 zombies, il y a 1 102 600, 112 600, 444 600, qui laisse dans 444 600, qui premier, qui deuxième. Parce que qui est dans l'intention? C'est déterminer qui laisse qui premier, qui laisse qui deuxième, par rapport au nombre de votes que vous avez là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, et c'est ça fait que nous sommes prudents, nous disons que et PHTK pas d'accord. Parce que PHTK, pour lui, connaît que c'est lui qui va le mettre dehors, pour le mettre dehors. Nous disons non. Au contraire,
c'est pour le garder. Si c'est pas où, nous-mêmes, nous avons dit que la population, mais c'est pas où que tu fais fraude, pas une fraude. Et la commission, c'est pour le départager la question, elle ne peut jamais départager. Elle ne peut pas jamais dire qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est deuxième. Il mettait tout le monde dans le flou. Et, Gombaga encore, le président privé a fait les questions. Même pas de dire commission, mais sinon, pour travailler le faire. Parce que, quelque part, il confirmer, ça nous a dit en termes de fraude massive. Là. Il fait un bon travail, mais travailler à grand pile faiblesse, et travailler c'est un travail politique. Pas bien, le conseil électoral a dit, c'est politique. Question commission salée, il n'est pas rentré là-dedans, c'est politique. Non, montage commission, c'est une décision politique. Montage commission, c'est politique. Commission, un travail technique qui va soumettre aux politiques. Et qui va soumettre aux politiques, qui va prendre une décision politique. C'est bien comprendre, au point où nous en sommes, et au regard du rapport commission et de décision conseil électoral la prend, pour demander candidats, 54 candidats, viennent confirmer participation, il y a une décision qui prend par une instance technique qui c'est commission, et deuxième instance technique qui là pour appliquer les recommandations de CCEPA qui dit bon, on confirme tout le monde pour nous repiller. C'est comme quoi, chaque arrivé le 25 octobre, il n'y a pas de responsabilité qui est établie. Quelque part, il y a des gens qui disent son respect de compromis parce qu'on ne peut pas retirer personne. Il y a des gens qui disent oui, il y a une insatisfaction parce qu'on aurait dû sanctionner les gens responsables de fraude pour que ça ne se reproduise pas. Quand on situe même par rapport à ton analyse. L'idée finit par un fait pour nous que premier, deuxième, c'est Jules Célestin. Parce que si j'étais d'accord avec l'élection, l'élection t'a faite. Ou d'accord avec moi. Si j'étais d'accord avec l'élection, avec Jovenel, l'élection t'a faite, soit Jovenel président ou bien Jules président, tout va être fini. Non, mais rien ne dit que Moïse, Maryse et autres, pas prendre l'arrière. Pas prendre l'arrière. Non. Là, nous avons une hypothèse. Tu prends l'arrêt, président sorti net, président Matéli. Dans quelles circonstances que le président, tout le monde connaît, des profils installés. On va pas faire l'obéi 2-3 jours de l'arrêt, et puis tout le monde va aller, parce que tout le monde a besoin de pouvoir. Et pas que monde qui vient dehors. C'est ça pour comprendre. Qu'est-ce que pouvoir avoir l'autre logique là-dedans? Et son logique qui est compliquée. Et qui s'est passé? Nous dit que nous voulons qu'on ait qui monde, parce que nous connaissons que si Matéli fait élection, la mettait Jovenel quand même. Nous dit nous pas d'accord c'est qu'il fait élection, nous d'accord il y a un président provisoire qui vient faire élection par expérience qui fait dans le pays. Et ça fait que nous-mêmes dans là, nous avons toujours dit c'est cour de cassation. C'est pas parlement. Parce que soit le mettez parlement là-dedans, nous rentrons dans la politique et c'est des bagages qui étaient depuis longtemps, on va le tourner dans la bagaille là, on prend, nous fait toute une histoire sous question. Nous ne sommes pas d'accord, nous avons un document. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre dans la presse, mais nous avons le international là pour nous dire. Et il a la paix. Nous disons, mais qui côté nous pouvons aller? Nous te disons. Et qui s'est passé? Mais nous dit, tout le monde qui est dans tête, on va regarder en fine écriture, le regarder à travers les lignes, on va voir que j'ai eu toujours demandé pour déterminer il faut là, pour sanctionner par décret. Nous connaissons bien nos monde. Nous connaissons que il y a possibilité pour aller à l'élection, deuxième tour, soit parler avec Jovenel, ou pour aller avec Moïse, ou bien on peut aller avec Maryse. Dans le cas de ça, nous connaissons que c'est la question de Téchita, par rapport à la popularité, par rapport à ça qui est représenté, par rapport à la force politique. Qui ça nous dit? La commission pas départagée, pas dit rien, petit tout. Il mettait tout le monde dans le flou. Même Parlement, M. Privé était garanti, Parlement, ils font mise en question de lui. En tout cas, certains élus. 34. Ouais. Et puis il faut pas le qui est CPHTK, ou bien vérité. C'était monsieur ou bien, comment on les boucliers. C'est ça, on va le même kid. Et quatre messieurs, oui. On va regarder si c'est majorité. Non. C'est eux. Mais sénateur. Mais à partir de ma venue avant, décision, s'ils sont décisions politiques, un corps qui est fragile, conseil, ça fait que Bélanger était tandem. L'homme dit attention, conseil électoral n'a pas fou école dans bagage ça parce qu'il parle de déblosaille. Qui quitte politique là parce que le conseil électoral déjà casé. Pourquoi j'aime le premier tout qui vient sortir? Mais les autres fêtes là, ils vont sortir et puis malgré tourner à 54. Et pas que y a un monde dans 54 là qui est d'accord avec le petit. Je ne sais pas, je suis d'accord avec le petit. Moi, je dis, pour qui ça mal entre tête maintenant, tout pareil ça, et puis il y a 4 personnes potentiels. 4 raisons qui font que le potentiel. C'est eux-mêmes qui étaient devant, c'est eux-mêmes qu'on a parlé de eux, et c'est eux qui ont une capacité de violence. On ne peut pas cacher, mes amis. C'est la réalité. Lavalas. Si Lavalas perdit là, Lavalas a d'accord perdu, on va regarder encore. Moïse. Ah, Moïse a brisé net. Jovenel, même temps, il perdit. Bon, le fou.
enragé. La paix, peut-être qu'à Jean Bolo, mais la paix pas prêté garder comme ça tout long. Oh, nous pas démocrates. Hein? Nous pas démocrates. C'est pas question démocrate. Non, nous pas démocrates. Ah. Si élection faite, li bon, c'est one man, one vote, Jean Lia, n'est pas pété l'obé, les résultats fin vous n'êtes pas des démocrates. C'est ça, nous dit là? Non, ou non, pas? c'est un mécanisme qui mettait en place, qui montre l'élection bon, tout bon vrai. Il a fini par accepter. Mais toujours son élection dans doute lié. N'est pas fait bagaille pour en garder. Monsieur Mosler, j'ai cité non, il n'y a pas de bagaille qui fait dans le conseil électoral. Il a regardé la tabulation. Si tu as un débat électronique, peut-être qui était fait, et puis tout le monde, ouais, qui monde qui vote, et puis depuis voter, il a fait Mabdoto, monsieur, par contre, il résultat. Evans Paul mettait costume bataille sous lui, il était Premier ministre, et l'union administration qui l'objet, m'dakadi, d'enquête implicite. Nous avons les gemmes de la confrontation qui devant nous là. Ça, ouais, par rapport à ça. Moi, je me dis que c'est manquer de doigté les hommes politiques, surtout privés. Je te dis ça. Je ne dis pas gagner privé commencer bien, la finir mal. La finir bien pour ne pas finir mal. Pas gagner bien privé commencer pour ne pas finir mal. Parce que je jugé que ça le fait, il était bien, il était tiré payé dans le bouleverse. Mais je connais pas le mettre. Parce que je me dis qu'il y a deux bagailles. Et je dis que le content, ça c'est problème pâle. Privé tout dans la prison, il fait 26 mois. Là, on a fait 26 mois dans la prison, ou traumatisé, ou un problème. Il faut mettre dans hauteur une dimension telle pour gérer le problème. Ça. Je dis attention, monsieur, vous ne pouvez pas le bas nos problèmes parce que le pape a géré la question. Ça. Qui question le cas gérer? Prison 26 mois, qui est-ce qui te mettait dans la prison? C'est les hommes de PHTK qui te mettaient dans la prison. On dit que ce n'est pas eux-mêmes qui étaient sous pouvoir. C'est Guy Philippe, c'est qui te fait assaillant, qui fait Aristide faire 7 ans en prison. C'est exil. Et puis, il y a des prisons parce que là, qui te paye, moi, j'habite là, madame, moi, tu viens chaque matin pour ton petit manger pour moi. Ou bien, que des fois, je regarde dans le toit, je me dis, mais un tel a passé. Je t'ai fait me faire sortir des fois, mal font ils vendent dehors. Je t'ai payé, ou même, je regarde le ciel là. Vous comprenez? Ça peut plus raide. Donc, pour vous, il y a des animosités, des conflits politiques qui peuvent vider. Il y a des bagailles, des contentieux qui ne peuvent pas vider. Il faut attendre dans une dimension telle. Peut-être qu'il faut un acassis. Parce que moi, qui ça me fait? Je ne vais pas l'avoir, mais c'est mettre en place. Je fais un saut de l'esprit. Après ça, je retourne, je mets chita. Ça me pense au café contre moi, je pense que ça me fait contre au café contre moi tout. Quand Jean pour question a été faite, ou est-ce que Jean le traité question, ou est-ce que Jean les parti. Et toute question ça, je pense que c'est des bagailles qui mettent pays à côté de là. Nous pouvons arriver dans une dimension. Kaplim Souboumé, président privé. Et Kaplim, deuxième bagaille. Il faut avoir un respect pour lui. Vous pas avec Kaplim, mettez-nous là. Et c'est lui qui tire nous dans une situation difficile là, parce que Matéli n'a pas nous Jovenel, oui. Est-ce que le pays a fait 5 ans pas gouverner avec Jovenel? Mais je dis, si Jovenel vient bon, pas de même problème encore, non? Parce que tout le monde voit que c'est le peuple qui a voté pour lui, il y a des gens qui ont voté pour lui. Mais tu as une suspicion que tu es tombé sous domicile et Matéli veut faire élection avec un seul monde. Pas d'élection avec un seul monde. À tel point, il dit pas d'élection avec un soulier. Deuxièmement, pas un soulier, le fait, il n'y a pas dans ce tango, on a un seul monde. Et deuxièmement, soit administration Kaplim, mais pas de des monde. Mais c'est Matéli qui était cherché, il y a des ministres de justice, il y a des balles qui étaient faits, mais Kaplim n'est pas d'accord. Et nous sommes toujours pour parler avec Kaplim. Même là, je suis sur lui. Il veut mon côté, moi. Ni moi, je fais commencer à mettre ça parce que c'est pour mettre sortir qu'on dit à eux. Vous semblez plus flexible pour me dire plus proche Kaplim, alors que vous avez. Non, plus c'est moi, mon cher. C'est moi. Même si pas bon moyen, il pas la paix hier, mon cher, peut tout à fait le Québec pour coller. Non, privé, c'est ça, mon l'argent, moi. Oui. Je compte privé très bien, mon cher. Privé travaille avec moi, fait 6 ans la paix avec moi. 4 ans, après, il fait 2 ans en prison, et mon tel la caille à l'ouelle avec nos amis, et puis il me dit, président, faut monsieur, nous pas qu'à quitter un monde comme ça perdu. Il faut que nous prenions. Il travaille avec moi, c'est un bon serviteur, et puis un bon collaborateur, tout. Faut que nous ça. Il commence bien pour ne pas filer le mal. Ah, mais tout ça. Pour qui ça? Il commence à faire constitution avec nous, et puis là, il ne va pas faire des bleusailles. Ou peut-être que c'est la Steven Delhomme non, c'est la possibilité de non. Ticket. Et puis, c'est qu'on a l'autre bagaille qui devait Babdil, beaucoup Babdili, ou dans le Babdi peuple aller. Et puis, il fait le mal. Il ne peut jamais rien, puis il commence son bagaille bien pour le finir. Avec moi, de Kaila, professeur Jacques Dumas, recteur de l'Université Kiskia. Professeur Dumas, bonne nouvelle, comment est-ce? Très bien. D'abord, je suis content de me Kaila au sens propre du terme. Donc, ce qui confirme que ma dit,
institution, ce n'est pas béton, ce n'est pas bâtiment, ce n'est pas équipement, ce n'est pas infrastructure, c'est facteur humain. C'est compétences là, c'est savoir-faire là, c'est disponibilité là, c'est générosité là. Et ça m'a là, ça fait un plaisir. On studio télévision en bas pied bois. Merci un peu pour l'observation ça. Et prétexte passage de Kaila, c'est la chaire interuniversitaire des études caribéennes. Professeur Luma, c'est quoi cette chaire? Bon, d'abord, une chaire d'études, c'est un dispositif, son structure, son entité qu'on met en place qui pour faire recherche sur un thème donné et qui pour faire diffusion de recherche là dans le milieu académique, milieu professionnel, milieu des affaires en général. Il fait formation. Okay? En général, on cherche toujours un titulaire comme une figure dominante qui assure la coordination, son personnage académique qui a un profil respectable, son notoriété, son autorité scientifique dans le domaine, donc qui impose respect à ses pairs, donc son figure de proue là-dedans. Donc c'est ça l'idée chère là. Là, nous avons chaire, nous dit son chaire interuniversitaire d'études caribéennes, donc ça veut dire son dispositif qui a embrassé plusieurs institutions en même temps. Il a embrassé toutes les institutions caribéennes et avec un intérêt, un focus particulier sur les questions caribéennes. Je ne pas se compte ça, mais jusqu'à maintenant, Haïti, c'était le seul pays dans lequel l'organe d'espace universitaire là, on va dans quelle structure pour étudier les Caraïbes là. Bon, non seulement Haïti n'est pas fréquenté les Caraïbes, nous pas étudier les Caraïbes, mais nous pas connaître non plus. Alors qu'à l'étranger, on va jusqu'en Australie, on va en Europe, aux États-Unis, plusieurs entités, plusieurs structures, plusieurs départements qui focus sur les Caraïbes là, qui comprendre ça y est, ça outils ça y est, ça bijou ça y est, ça animal ça y est. Haïti tout près là, on ne va développer aucune curiosité par rapport à Caraïbes là pour essayer de comprendre ça lié. Donc c'est une lacune là comme haïtien et nous dénombrer, là commencer à intéresser à la question, 14 entités dans les Caraïbes là qui occupent de questions caribéennes. 14 entités, ça, c'est un département d'études caribéennes, c'est un institut d'études caribéennes, parfois son chaire d'études caribéennes, mais tout base comme thème central d'études caraïbes. Là, il était chita à peu près, il est allé sous 4 universités différentes. Okay? Mais en Haïti, pas de grand. Alors que CARICOM, souvent, sont à les politiques naturelles, les Haïtiens en affaire avec grande puissance, sont tirés gens qui ont pile personnalité, qui n'ont pas été influencés autrement souvent que par le droit. Il y a toujours une ligne directrice et nous sous-estimer à rapport à ça. On dit bon, on essaie de mettre en place une structure, nous essayons de faire des essais, bon, même comme recteur, qu'est-ce qu'il y a, essayer de regarder comment on peut faire. Nous avons les ressources humaines, mais surtout les ressources financières, parce qu'on cherche d'études en général, il faut nos mécènes, c'est-à-dire un acteur dans le monde des affaires qui accepte de financer ces études-là. Vous comprenez? Déjà, dans qu'est-ce qu'il y a, moi, mon cher d'études, sur la Constitution, on est ça. Je dans le secteur privé, les ressources qui sont nécessaires pour faire fonctionner, contrairement à comment ça se passe en général dans le monde. Donc, financement chercheur, il est exclusivement sous dos, ce qui n'est pas commun dans le milieu. Je me dis, bon, je ne peux pas porter 2 chaires d'études. Puis, à mon qui a fait, parce que l'essentiel, ce n'est pas que moi fait, c'est que l'IFET et que la communauté scientifique là, en Haïti, comme dans le Caraïbes, bénéficie de lui. Organisation chère, là, moi, il y a un comité exécutif, il y a un comité académique, il y a une direction générale. Alors, nous, obligés de faire comme ça, il est un peu non traditionnel. En général, on cherche d'études, des chita sous titulaire. Par exemple, dès qu'on cherche sur Constitution, bon, premier titulaire c'était Mme Maniga, après ça, bon, il vient pour un congé, c'est Claude Moïse. Les chita sous titulaire, là, il y a un conseil scientifique qui pour cadrer les questions, qui pour valider choix thématiques, plan de travail. Là, on est obligé de faire espace pour toute université dans les Caraïbes qui a participé. Parce que nous faisons un choix, lundi, son chef d'études caribéennes, nous disons ne pas limiter seulement dans le champ Caraïbes insulaire. Ce n'est pas Ziléo seulement que nous mettons là-dedans. Nous avons la Grande Caraïbe, la Grande Caraïbe. Nous avons la Grande Caraïbe, nous jambé Mexique, Venezuela, Colombie, et pour l'Amérique centrale, Nicaragua, Honduras. Donc c'est ça que prétention de faire chez là, pour ne pas être limité sous Ziléa, pour nous jamber dans le continent. Quelle est l'utilité de mon cher interuniversitaire d'études sur la Caraïbe? Une bonne question. D'autant plus, je dire qu'il y a 14 entités déjà qui ont occupé de questions Caraïbes. Bon, d'abord, il y a une vision du monde d'elle, puisque c'est nous-mêmes haïtiens qui prenons décision ça, fait proposition l'idée. Et c'est nous-mêmes qui sommes plus bas dans la chaîne. Et nous sommes en arrière, parce que c'est nous-mêmes seuls qui sommes dans quelle structure qui étudie les Caraïbes.
Haïti, c'est un pays qui est toujours tourné vers l'extérieur, mais loin. Vous regardez l'Europe, vous regardez le Canada et les États-Unis, et vous pas contre proximité, vous pas contre tête. Okay? Donc, son façon pour nous provoquer un regard sur l'environnement immédiat sous tête nous. Donc, il y a une vision politique, ça, d'aller chercher à se connaître soi-même et à connaître son environnement, son voisinage. Et maintenant, lorsqu'il fait ça... Donc, créer des liens entre nous autres, des peuples de la Caraïbe. Oui, Okay. c'est ça lié. Parce que c'est là dans nous, c'est là dans nous fait, et une dynamique commerciale, là, dans une dynamique culturelle. Souvent, on connaît que, ce qu'on paye pour Guyane, le département de Guyane française, je dis qu'on tiers de la population, c'est haïtien lié, qui la donne. Donc, une contribution on fait à la société, c'est un côté façonnement. Et je dis, il y a 60 millions de migrants dans le monde. Le phénomène de migration commence un phénomène important, c'est un phénomène de société qui est émergent, qui prend dans la gagne. 60 millions, ou font payer avec, son pays de taille intermédiaire pour la France. Donc, c'est un phénomène important. Et tout le monde soit passé, traverser nous, question commerciale, question migration, question environnement, nous subir, nous pas chercher gain prix sur eux. Et avec un autre déficit encore, pour pas sous-estimer, c'est que scientifiques haïtiens, universitaires haïtiens en général, ils ferment sous tête. Le pas fermer sous tête, ils regardent tourner vers l'Europe. Et nous risquons de faire s'embêler des recherches par mimétisme. Ça veut dire que nous commençons à travailler sur des problématiques qui sont des problématiques importées. Pour quelle raison? Comme on n'a pas de moyens pour faire recherche nous-mêmes, on n'a pas de financement, on n'a pas de politique nationale de recherche. Lorsque nous chercheurs qui ont un laboratoire, qui ont intérêt pour Haïti, qui viennent avec financement, ils cherchent partenaires ou entrer là-dedans. Non problématique qui ne pas de pas. Donc, on ne pas mettre, ou pas contrôle, besoin de connaissances sur vous-même. Donc, lorsqu'on fait recherche, on fait recherche par mimétisme sur des problématiques qui sont des problématiques importées, ou pas mettre question. Parce que là, son désir de rapatriement de questions, ça, pour nous dire, on ne comprend tête nous, on ne connaît qui nous est. Avec moi, là, Thomas Emmanuel Guy, économiste de formation, vice-président conseil d'administration, réseau des jeunes entrepreneurs haïtiens. Présentez réseau des jeunes haïtiens, des jeunes entrepreneurs haïtiens par le public. Réseau Jeunes Entrepreneurs Haïtiens, c'est une jeune association d'entrepreneurs qui prend naissance dans le pays d'Haïti, jour qui était 5 décembre 2010. Là. Et je n'ai pas besoin de rappeler aucun monde ça l'année 2010 représenté pour Haïti. Et à la fin de l'année, par rapport à tout ça qui est dans le pays, nous-mêmes, jeunes entrepreneurs haïtiens, nous avons dit il faut que nous ayons l'autre réponse. Parce que l'année 2010 est une année côté que nous avons seulement demandé tant pour nous. Alors que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs sont créateurs de richesse, sont créateurs de développement culier. Donc on s'est dit, on a organisé nous pour nous comment apporter une réponse face à problème de bail pour nous comment créer. Parce que si nous voulons sortir tête dans sa niance, ce n'est pas tant ou demander, mais c'est créer. Ainsi donc nous organisons nous et nous faisons des jeunes associations d'entrepreneurs ça. Et aujourd'hui nous gagnons 5 ans, 6 mois depuis nous avons fonctionné comme jeunes entrepreneurs ensemble. Combien de membres et qui services nous baillons membres? Aujourd'hui nous à peu près 200 à 250 membres en tout répartis à travers les 10 départements plus 3 pays côté qui ont plus grosse concentration haïtienne au niveau de diaspora, les États-Unis, le Canada et la France. Et ensemble de services nous baillons, c'est premier avant de parler de services, c'est d'abord apprendre à vivre ensemble parce que c'est vrai qu'en tant que jeune entrepreneur de manière séquencée nous avons fait un pile bagaille mais résultat là le petit. Donc d'abord on apprend à faire réseautage, mettre ensemble pour venir former une vraie famille d'affaires. Et à partir de là, il y a un ensemble de services qui baillent parce que chaque jeune entrepreneur a une faiblesse ou bien un problème spécifique propre à eux. Et tel type de problème, il y a tel type de solution. Par exemple, il y a des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas une formation entrepreneuriale parfaite. Donc, jeunes ça, besoin de formation dans l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui entrent dans l'entrepreneuriat qui ont une formation médicale. Donc, a priori, ils n'ont pas un bagage en gestion, en comptabilité. Donc, formation spécifique. De l'autre côté, c'est un problème qui est global, c'est l'accès au crédit, c'est l'accès au financement. Donc, nous autres, au niveau de la Chambre, nous permettons aux jeunes entrepreneurs qui ont une problématique de crédit, jouer un accès à des sources de financement. Donc, nous avons un accompagnement, que ce soit sur le plan administratif, mais tout dans la croissance comme jeunes entrepreneurs, c'est ma résumé ensemble de services que nous avons, mais pas un nom spécifique. Quel est le profil d'un jeune entrepreneur? Un jeune entrepreneur, d'abord, il y a 3 dimensions. C'est d'abord un monde qui n'a pas grand l'âge, ça veut dire ces dimensions chronologiques là. Donc les jeunes de manière chronologique. Deuxième dimension, c'est ça me une dimension quantité temps gain dans l'entrepreneuriat.
ou doit gagner en pile l'âge, mon fait débuter en affaires, ou son jeune entrepreneur. Troisième dimension, c'est une dimension de capacité moun sa gain pour faire business, pour financer business. Ou ka gen gros l'âge outillage, mon pas gen gros moyen pour faire business. Donc, l'on synthétiser trois dimensions ça yo, ou relève un jeune entrepreneur. Donc, nous autres, comme jeunes chambres de commerce, c'est trois dimensions ça yo qui fait de nous une jeune chambre de commerce et qui regroupe des jeunes entrepreneurs. Les difficultés majeures d'un jeune entrepreneur en Haïti, c'est quoi? C'est d'abord, c'est dans un cadre global. Pas oublier, jeune entrepreneur là, à vivre dans un espace économique ou géographique que l'Haïti. Et l'espace économique, ça, li victime, je dis là, d'un ensemble de problèmes politiques, environnementaux et autres. Et jeune entrepreneur, ça a fonctionné en dedans là. Premier frappe, son frappe pays, c'est frappe globale ça. Maintenant, à côté de cadre général, ça a un ensemble de contraintes spécifiques. Par exemple, une formation véritable dans l'entrepreneuriat, des vraies écoles qui forment en entrepreneuriat, accès à crédit pour jeunes entrepreneurs, ça me des modèles qui acceptent de venir parler avec eux. Même si nous reconnaissons aujourd'hui qu'il y a un pile effort qui fait pour porter des solutions par rapport à un ensemble de problèmes. Mais globalement, j'aime donner, c'est d'abord 4 pays que nous toutes victimes, et deuxièmement, problème crédit, problème d'accompagnement et problème de formation continue pour jeunes entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat, contrairement à Maxime, le monde pense, c'est son domaine d'études doux. Ça veut dire, même journée où on pas prendre un livre ou lire et pour penser au travail ou du docteur, c'est même gens tout. On pas lever au matin, c'est pour qu'on ait aptitude. Mais attitude, il faut qu'on développe et c'est une formation à besoin ça. Donc, synthétiquement, je dis c'est un ensemble de problèmes majeurs ça, que les jeunes entrepreneurs ont fait face aujourd'hui en Haïti. Nous-mêmes en RGH, c'est face à problème, ça on n'a pas attaqué direct pour essayer de porter des éléments de réponse pratiques et concrètes avec problème ça. Je veux une réponse pratique et concrète. Dans l'entendement, certains d'entre nous, du moins, en tout cas, qui me dit certains d'entre nous pour être prudent, l'entrepreneur ou le jeune entrepreneur, c'est forcément un médecin, on te dit là, on est qui finit et fait université. Alors que, si on prend le monde rural, un jeune entrepreneur n'est pas nécessairement ça. Non, là, on prend une dimension largement large. C'est pas une corrélation directe entre niveau d'études ou études ou fait et capacité à entreprendre. Capacité à entreprendre. Non. Maintenant, un jeune entrepreneur qui entre parenthèses illettré, si vous permettez moi thème ça, ou bien qui a un niveau universitaire, il a un bagage intellectuel qui permet de comprendre une série de bagages en t'a dit plus rapide. Mais ça n'a pas garanti un succès dans l'affaire business. Est-ce que membership a montré sensibilité nous par rapport à la catégorie d'entrepreneurs ça yo? En dedans RGH, nous-mêmes, membership, nous, on est un petit peu très universitaire, c'est me dire comme ça. Surtout au niveau de la région métropolitaine. Maintenant, à mesure où on quitte la région métropolitaine, on parle dans la ville provinciale, on va joindre, on ne pas dire on va joindre universitaire, non, mais on vient joindre tout type de monde. Et on recevoir de monde qui peut-être pas un gros niveau académique, mais l'organe business, monde a fait, ou pas tant. Maintenant, on va dire un bagage, niveau universitaire, c'est vrai, il y a un avantage, mais il y a une grosse faiblesse tout. L'université rend des jeunes un petit peu, m'te dit, peuvent faire série ou bien rendre un peu. Les cocobéoles complexés. Complexés, voilà le vrai mot. Les complexés. Alors que jeunes, ça peut-être dit au préalable, par au niveau universitaire, ils lancent la fond. Et où est le résultat venu? Donc nous-mêmes, nous pas basés d'abord sur le niveau intellectuel, sur le niveau universitaire pour l'intégrer, même si nous avons à plus de 90%, la majorité de nos membres ont un niveau universitaire très avancé. Et nous apprenons surtout pour ne pas quitter le niveau universitaire en constituant contrainte pour eux, mais un avantage. Nous-mêmes, au niveau du réseau des jeunes entrepreneurs haïtiens, nous créons CIME Haïti, qui sont plateformes d'investissement. C'est quoi une plateforme d'investissement? Alors, une plateforme d'investissement, c'est une plateforme. Alors, d'abord, c'est une plateforme online. Ça veut dire qu'il fait à travers Internet. C'est une plateforme qui permet n'importe qui souhaite investir dans un projet d'entreprise quelconque qu'à faire. C'est-à-dire c'est fait lien entre les gens qui ont l'idée et les gens qui ont l'argent. Donc, c'est ça une plateforme. Maintenant, il y a différents types de plateformes. C'est ça la vraie question. C'est qui type de plateforme que CIME Haïti y est. Justement, plateforme d'investissement. Voilà. Alors, c'est une plateforme d'investissement, mais c'est ça, dans le langage technique financier, une plateforme de financement et d'investissement participatif, ou bien une plateforme de crowdfunding. Donc, si je essayer de synthétiser dans la catégorie de plateforme que plateforme ça y est. Ça veut dire que je 12 gouttes dans le poche, je cherche l'idée, je suis là, je cherche l'idée, je m'investis. Je commence à bienvenue. C'est comme ça lié? Exactement. Okay. Ça veut dire que ça, parce que, pas oublier, alors moi, je fais mise en contexte là, parce que nous-mêmes, on dit tout à l'heure, nous voulons sortir dans la dynamique plein, parce que si on choisit plein, je dis à mon jeune entrepreneur,
quantité année remettre là accord là après au fini pour encore en plein et le mettre dans tombeau on continue à plein. Donc nous autres nous mettre plein de côté parce que problème yo c'est lui qui fait challenge vie entrepreneur. Si pas de problème, si pas de contrainte, à quoi bon d'être entrepreneur, à quoi bon d'être créateur de richesse. Donc si mes Haïti sont éléments parmi ensemble de possibles éléments de solution face à un ensemble de problématiques qu'un jeune entrepreneur fait face. Et je dis, dans un pays comme Haïti, M. Alphonse, vous connaissez, en matière de créativité, en matière d'idées, nous ne pas manquer ça. Mais il y a deux dimensions problème. C'est d'abord, l'idée, est-ce que les gens qui ont l'idée, ils ont des épaules pour porter? Et deuxième dimension, si l'idée, met les épaules pour porter, est-ce qu'il y a des moyens pour y atterrir? Maintenant, ils posent le problème crédit à non seul sens, la banque. Très souvent sans rien comprendre. Ou bien, ils ont mal contre ça comme banque, qui sont business. D'accord? C'est-à-dire c'est pour un espace que vous faites cadeau, même si il y a une catégorie banque qui t'a carré ça ou les banques de développement, nous ne pouvons pas dans débat ça qui pas gagne la caille. Donc nous-mêmes nous proposons un modèle très simple. Permettre à des agents économiques qui soit gagnent gros ou qui pas veulent investir tout gros, mais à des agents économiques qui gagnent petit montant mais qui sont intéressés dans la vie économique là tout, permettre d'investir. Par exemple, même M. Alphonse, je ne pas dire ou bien pas combien de capital qu'on gagne, mais en nous entrer dans la vie entrepreneuriale là, par rapport à la carrière journalistique ou pas gasser de temps, on voulait investir, on voulait faire comme à travers une plateforme de financement participatif à partir de 1000 gouttes jeudi en Haïti, ou quand investir dans n'importe quel projet qui gagne un payant qui est hébergé sur plateforme ça. Donc ça permet tout jeune qui a un projet, bien sûr, il faut que les répondants aient des critères, un ensemble d'analyse pour le faire, et nous rendons le projet ça disponible à des investisseurs locaux et des investisseurs internationaux. Relation stock market, on parle là, non? Alors, une plateforme d'investissement, il y a une ressemblance. Mais fonctionnalité, il y a un pile de variantes là-dedans. Par exemple, dans le stock market, là, il y a une capacité d'investissement qui exige à l'investisseur, alors que là, on peut parler de 1000 gouttes. Et plateforme, ça, c'est des plateformes qui développent. 1000 gouttes, c'est action, m'a pas acheté, c'est. On dit par exemple, c'est quoi? Un jeune entrepreneur présente un projet. Il a besoin de quantité pour le faire entreprise. Il cherche des investisseurs intéressés par son projet. Plateforme nous héberge le projet là et ensemble de gens ils ont investi à travers des actions que l'entreprise a émettent. Ce n'est pas nous. C'est-à-dire, nous autres, on fait le travail d'intermédiation. On est au milieu, on prend les projets de ces entrepreneurs, on les met sur la plateforme et de l'autre côté, les investisseurs qui ont cherché bon côté pour investir comme eux nous permettent d'investir l'argent. Ça n'a pas de